Une petite vidéo pour réviser la notion de guerre totale. Entre 1914 et 1918, la Première Guerre mondiale devient progressivement une guerre totale. Qu'est-ce qu'une guerre totale? Quels sont les enjeux liés à cette guerre d'un type nouveau? En politique intérieure, je fais la guerre. En politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Cette déclaration de Georges Clemenceau, prononcée en mars 1918 devant la Chambre des députés, résume parfaitement la notion de guerre totale. Dans sa déclaration, Georges Clemenceau fait référence au fait qu'il mobilise l'ensemble des forces économiques, militaires et humaines de la France pour remporter la victoire finale. Faire la guerre à l'intérieur, c'est d'abord réussir à mobiliser l'arrière et convaincre la population du bien fondé de la guerre. À cela, une véritable campagne de propagande est mise en place. Différents supports sont utilisés. Les unes, en particulier du Petit Journal, glorifient l'action des soldats héroïques. Avec la censure, les autorités contrôlent les journaux et les courriers. Certains journaux tentent de dénoncer ce contrôle. C'est le cas par exemple du Canard enchaîné. Ce journal, qui naît pendant la Première Guerre mondiale, existe encore aujourd'hui. Des affiches sont également utilisées. Elles invitent les Français à utiliser leur épargne afin de financer l'effort de guerre. C'est le cas de cette affiche où l'on voit un homme qui, en donnant son argent, fournit des munitions à un soldat. Également, au premier plan, figure une petite fille. Les enfants sont régulièrement mis en scène dans ces affiches de propagande. Faire la guerre à l'intérieur, c'est aussi mobiliser toutes les ressources humaines nécessaires pour produire des armes dans les usines laissées désertes par le départ des hommes au front. À cet effet, les femmes remplacent les hommes. La carte postale ici présente glorifie l'action de ces femmes qui produisent des munitions dans des usines. Ces dernières sont surnommées les munitionnettes. L'État organise la mobilisation de l'économie dans un but, remporter la victoire finale. À cet effet, les industriels sont invités à reconvertir une partie de leurs usines en usines d'armement. C'est le cas de Renault, qui va produire un certain nombre de véhicules pour l'armée, notamment des tanks. Cette mobilisation de l'économie au service de l'effort de guerre n'est pas sans conséquence pour l'arrière. Un certain nombre de mesures de rationnement sont mises en place. Par exemple, certains produits, comme le sucre, vont donner lieu à des systèmes de rationnement. Il en va de même pour le pain.